Coucou toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui va pouvoir t'aider à te sentir mieux dans ton quotidien, en te disant que tout simplement, eh bien, la clé, c'est toi. Alors pourquoi je te dis ça? Souvent, les personnes cherchent des clés pour s'en sortir, des clés pour aller mieux, des clés pour vivre une meilleure vie. Et ils s'attendent à ce qu'on leur donne ces clés. Mais en réalité, eh bien, les clés, c'est à toi de les trouver à l'intérieur de toi. Les clés, elles sont là, disponibles à l'intérieur de toi. C'est à toi d'aller les chercher, d'aller les trouver et de les utiliser. En réalité, un coach n'est pas là pour te donner les clés. Il est là éventuellement pour t'aider à trouver comment les utiliser ou bien à te montrer un peu comment tu pourrais les trouver également. Mais en tout cas, c'est pas lui qui doit te donner les clés. Alors aujourd'hui, je voulais simplement te montrer que tu as une clé très importante à l'intérieur de toi, mais à toi d'aller la chercher, bien entendu. Et le sujet duquel je voulais parler aujourd'hui, eh bien, c'est l'équanimité. Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce mot, si tu sais ce que veut dire équanimité. On va pouvoir dire que c'est l'égalité d'humeur ou bien une égalité d'âme. En tout cas, c'est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou émotion ou événement, qu'il soit agréable ou désagréable. Pour obtenir cet état d'équanimité, eh bien, d'abord, il va falloir renoncer à la pensée de la possession. Eh oui, pas évident parce que on a l'impression qu'on possède tout un tas de choses et que même des personnes nous appartiennent. Et en réalité, tu vas commencer, pour apprendre à te détacher, justement, tu vas pouvoir commencer par des petites choses qui va te paraître faciles dans ta vie, sur lesquelles tu peux te détacher progressivement. Et puis, peu à peu, eh bien, tu vas pouvoir progresser en allant eh bien, te détacher de toutes tes possessions imaginaires. Je dis imaginaire parce qu'en réalité, nous ne possédons rien. Et tu vas pouvoir donc te détacher de toutes ces choses, de toutes ces personnes pour pouvoir, eh bien, atteindre le détachement. Car par le détachement, eh bien, tu vas pouvoir ensuite atteindre l'équanimité. Si tu restes égal à toi-même en toutes circonstances, eh bien, tu vas rester en paix, en fait, avec toi-même. Et là, tu seras en équanimité. L'équanimité, c'est aussi la tranquillité d'esprit. Plus besoin de repasser sans arrêt le film du passé en boucle dans sa tête, nuit et jour, de se poser mille questions. J'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, j'aurais pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela. Non, plus besoin. Plus besoin non plus de t'inquiéter face à l'avenir. Ah, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'il va répondre? Etc., etc. Plus la peine de chercher des jugements, des réactions face à toutes les situations. Non, tu as juste à accueillir ton instant présent et à rester le plus neutre possible face aux événements. Rester constant quoi qu'il arrive, que ce soit des choses agréables comme des choses désagréables. Tu sais bien de toute façon qu'il y a un tas de choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun contrôle sur certains événements et également sur les personnes qui t'entourent. Alors, au lieu de résister, de te sentir mal, de te sentir rejeté, de te sentir dans la douleur, dans la souffrance, eh bien, je te propose de rester dans ton équanimité, c'est-à-dire égal à toi-même, quoi qu'il arrive, quoi qu'on te dise, quoi que tu vives. Réagir, au final, ne va rien changer. Tu peux pleurer, tu peux te plaindre, tu peux crier, tu peux te mettre en colère, tu peux faire tout ce que tu veux. Au pire, tu vas amplifier ta douleur. Tu vas te sentir encore plus mal. Mais tu ne changeras rien à la situation. Parce que ces situations-là, ou sur les personnes, eh bien, tu n'as aucun contrôle, aucun pouvoir. Donc, la meilleure solution, si tu ne veux pas amplifier ta souffrance, ta douleur, eh bien, c'est d'être dans ton équanimité.
C'est-à-dire de rester en paix face à la situation et de te dire que de toute façon, tu ne peux rien y faire. Je vais prendre l'exemple tout simplement de la météo. Si tu ouvres la fenêtre et qu'il pleut, tu ne peux rien y faire. Oui, tu vas pouvoir maudire le mauvais temps. Hein, on voit ça, les gens qui se plaignent, oh, il pleut encore, nana, ceci, cela. Oui, bien sûr, tu peux te plaindre. Bien sûr, tu peux râler. Mais au final, est-ce que tu empêches la pluie de tomber? Non. Par contre, tu amplifies ce mal-être à l'intérieur de toi, où tu te sens de plus en plus frustré parce que tu peux pas faire telle ou telle chose. Et du coup, tu ressens de plus en plus de malaise à l'intérieur de toi. Donc, tu n'as pas empêché la pluie de tomber et tu te sens plus mal. Donc, au final, est-ce que tu as gagné quelque chose? La réaction qui est venue de cette chose est complètement inutile puisque tu n'as aucun pouvoir sur, en l'occurrence, la pluie, la météo ou sur bien d'autres événements ou sur des personnes. Donc, quoi qu'il en soit, tu sais que cette réaction que tu vas avoir, elle ne va faire qu'amplifier ton mal-être, ta douleur. Donc, résultat, il faut mieux être dans la non-réaction. Ne pas réagir. De toute façon, il pleut. Que peux-tu y faire? Eh bien, ou tu as le choix, tu restes chez toi ou tu sors quand même, mais en tout cas, tu n'arrêteras pas la pluie. Donc, la réflexion que tu peux avoir face à tout ça, c'est de te dire à quoi va servir ma réaction? Est-ce qu'au final, l'acceptation ne va pas m'apporter plus de sérénité, plus de paix, plus de quiétude? Parce que ta réaction, au final, elle t'a apporté à l'intérieur de toi, eh bien, de la frustration, de l'agitation, de l'inquiétude, du trouble, peut-être même de la souffrance. Donc, ne préfères-tu pas être dans la paix, le calme et la sérénité que d'être tout le temps dans la frustration, l'inquiétude, le jugement, le trouble, la souffrance? C'est un choix. À toi de choisir. Ce que je veux te montrer ici, c'est que si tu apprends à vivre dans l'équanimité, eh bien, tu vas en retirer que des avantages. Tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Car une fois que tu as compris que rien ne t'appartient dans la vie et qu'il y a un tas de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle, tu n'as pas de pouvoir, eh bien, tu peux vivre tout simplement dans l'acceptation. Et quand tu vas être dans l'acceptation, eh bien, tu vas être dans ton instant présent parce que tu acceptes les choses telles qu'elles viennent, telles qu'elles sont, sans chercher spécialement à les modifier puisque tu n'as pas de contrôle, sans les ressasser en permanence puisque de toute façon, tu ne peux rien y changer. Et tu vas créer ainsi en toi beaucoup plus de sérénité. Si très souvent, peut-être, tu es en prise avec tes émotions, eh bien, l'équanimité, là aussi, va te permettre de retrouver ton équilibre intérieur. Tu vas apprendre à rester équilibré. Ni trop, ni pas assez. Parce que oui, l'humain a toujours tendance à aller ou dans le trop agréable ou dans le trop désagréable. Là, l'équanimité te permet, eh bien, à l'image d'une balance, hein, tu vois, une balance qui est équilibrée des deux côtés. D'un côté, il y a du plus, d'un côté, il y a du moins, mais le plus et les moins créent un équilibre parfait dans cette balance. Eh bien, toi aussi, bien sûr, parfois tu vas ressentir du moins et parfois tu vas ressentir du plus, mais tu vas pouvoir rester en équilibre à l'intérieur de toi sans descendre dans le moins et sans monter dans les hauts. Et cela dans tous les domaines de ta vie, que ce soit des domaines donc agréables ou des domaines désagréables. Tu vas pouvoir ainsi harmoniser ton quotidien. Car dans la vie, eh bien, on aura toujours des événements agréables, mais on aura aussi et toujours des événements désagréables. Tu ne peux pas vivre uniquement dans le plaisir. Car à un moment, eh bien, tu vas ressentir un déséquilibre. Tu ne vas pas te sentir équilibré à l'intérieur de toi. Tu ne vas pas être toujours heureux malgré tout. Tu as l'exemple de certaines personnes qui vivent dans un luxe extrême, dans les plaisirs, dans la célébrité, dans le trop, 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 trop. Et pourtant,
Est-ce que ces personnes sont heureuses? Si tu grattes un peu l'image, bien souvent, ce sont des personnes qui sont profondément malheureuses. Il y a au fond d'elles un déséquilibre. Elles ne sont pas équilibrées. Elles ont trop de plus. Et la balance n'est pas équilibrée. Nous devons vivre dans un équilibre où il y a forcément du plus et il y a forcément du moins. Mais tout cela est normal. Tu sais très bien que des événements vont être agréables parfois et d'autres vont être désagréables, ou que des personnes vont réagir d'une façon qui te plaise, ou parfois vont réagir d'une façon qui ne te plaît pas. Mais tu ne peux rien y faire. Tu peux juste, eh bien, être dans l'acceptation. Tu n'as pas toujours besoin de réagir. Tu n'as pas toujours besoin d'être dans la réaction. Tu peux juste être dans l'acceptation. D'ailleurs, si tu ne peux pas agir sur quelque chose, juste accepte. Car se plaindre sans arrêt, juger sans arrêt un tel ou une telle, eh bien, ne te fait que souffrir. Et de toute façon, tu ne peux rien y changer. Tu ne vas pas pouvoir changer le problème en te plaignant sans arrêt ou en jugeant les choses sans arrêt. Par contre, tu peux retrouver un état émotionnel complètement désagréable en étant toujours dans cette réactivité. À l'intérieur de toi, tu vas te sentir mal parce que tu vas tout le temps vouloir réagir face à des choses sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, aucun contrôle. Alors à quoi ça sert, je te demande? Comme la pluie tout à l'heure, à quoi ça sert de t'énerver après la météo puisque tu ne peux pas la changer? Est-ce que c'est pas mieux de rester dans ton calme et dans ta paix? Si tu acceptes la situation en regardant les choses sur lesquelles tu ne peux pas agir en te disant, bah là, je peux rien y faire, eh bien, j'accepte tout simplement. Et puis, parfois, il va y avoir des situations ou des événements sur lesquels tu pourras agir. Eh bien, dans ce cas-là, tu vas pouvoir prendre des décisions en accord avec ce que tu veux changer dans cette situation. Car là, tu auras un pouvoir, tu auras un certain contrôle. Prenons l'exemple d'un travail dans lequel tu te sens mal, tu es fatigué, ton patron n'est pas très sympathique avec toi. Eh bien là, tu peux agir. Tu peux décider de changer de travail. Tu as ce pouvoir. Pareil dans une relation sentimentale qui te fait souffrir, la personne ne te convient pas, tu n'es pas épanoui. Eh bien là aussi, tu as le pouvoir de choisir de partir. Donc parfois, tu vas pouvoir avoir une action, mais parfois, tu ne peux rien y faire. Et quand tu ne peux rien y faire, eh bien, autant rester équanime, c'est-à-dire sans réagir en bien ou en mal, en agissant seulement sur ce qui est à ta portée, sur ce que tu ne peux pas avoir le contrôle, eh bien, laisse les choses comme elles sont et sois dans l'acceptation. En étant dans l'acceptation, tu vas garder un équilibre émotionnel à l'intérieur de toi, qui ne sera ni trop, ni pas assez, qui sera juste équilibré. De toute façon, tu seras toujours, nous serons toujours confrontés à des hauts et à des bas dans notre vie. Des émotions basses, des événements hauts, des événements bas. Mais quoi qu'il en soit, tu n'as pas besoin d'avoir toujours le besoin d'être en réaction. Tu n'as pas besoin de réagir sans arrêt à ces choses, à ces événements. Tu as ce contrôle à l'intérieur de toi, cette clé à l'intérieur de toi qui te permet de rester équilibré. Et là, c'est toi qui as le contrôle, ce pouvoir d'être dans la non-réaction. Et tu peux l'utiliser quand tu veux. Je décide de ne pas réagir. Je décide de rester dans mon équanimité, de me sentir bien
quoi qu'il en soit, même si cet événement ne me plaît pas, même si cette situation, je ne l'aime pas, même si cette personne a été désagréable avec moi, je peux rester calme, en paix et équanime. Garder ton équilibre émotionnel te permettra de te détacher plus facilement des choses qui doivent partir, des personnes qui doivent partir. Car je te rappelle que dans la vie, tout est en changement. Rien n'est constant. C'est ce qu'on appelle l'impermanence de la vie. Et si tu n'as pas compris cette impermanence, eh bien, tu vas souffrir. Parce que tu vas être dans la possession. Et quand quelque chose ou quelqu'un devra partir de ta vie, devra sortir de ta vie, eh bien, tu vas en souffrir. Donc, on en revient à ce que je te disais au début de cet audio. Apprends à te détacher des choses, pour commencer sur des petites choses, et à te détacher des événements et à te détacher des gens, parce que cette impermanence de la vie, eh bien, obligatoirement, tu vas la subir un jour ou un autre. Et si tu t'accroches au passé, si tu t'accroches à des choses, si tu t'accroches à des personnes, la souffrance va être terrible. Alors commence par apprendre progressivement que tu ne possèdes rien, que rien ne t'appartient. Rappelle-toi que tu es venu au monde, tu étais un nouveau-né, nu, tu n'avais rien, tu ne possédais rien. Donc, dans ta vie, tout a été juste traité pour un moment. Parfois, c'est un moment qui dure longtemps, sur de nombreuses années, et parfois, c'est un moment fugace, éphémère. Mais c'est comme ça. C'est l'impermanence de la vie. Des personnes rentrent dans ta vie, sortent de ta vie. C'est comme tu as l'image d'un train. Le train, c'est ta vie. Et dans ce train, eh bien, à certains arrêts, des personnes vont monter et à un autre arrêt, elles vont descendre. Elles vont sortir de ta vie. Eh bien, c'est la même chose. C'est l'impermanence de la vie. Dans ta vie, pareil, tu vas avoir des choses, une maison, une voiture. Et ces choses, à un moment donné, vont disparaître. Tu vas en avoir d'autres. Et tu dois prendre conscience de cette impermanence parce que si tu n'en as pas conscience, eh bien, tu vas rester attaché à des choses, attaché à des personnes, attaché à des événements. Et là, tu ne trouveras jamais ton état d'équanimité. Tu as besoin de ce détachement sur les événements, les choses, les personnes, pour pouvoir être dans la non-réaction et rester équanime face à toute chose. Équanime, je te rappelle, tu peux dire que tu es équilibré d'un point de vue émotionnel face à toute chose. Alors bien sûr, tu as le droit de ressentir de l'amour, tu as le droit de ressentir de l'empathie, tu as le droit de ressentir de la gratitude, mais bien sûr, ce sont des énergies hautes, des vibrations hautes, et tu as le droit d'être dans ces ressentis, mais bien sûr. Mais attention, ne reste pas toujours dans le trop élevé ou dans le trop bas. Reste malgré tout en équilibre. Reste toujours égal à toi-même. En toutes circonstances, reste aligné avec ton âme. Alors je t'invite vraiment à travailler sur le détachement, apprendre à te déposséder, j'ai envie de dire, des choses, des gens. Commence par des petites choses, peut-être. Peut-être tu peux donner quelque chose qui t'appartient à quelqu'un déjà pour faire un premier geste de détachement à la possession. Et puis progressivement, prendre du recul sur les événements, les personnes, les choses qui rentrent et qui sortent de ta vie. Et être consciente que cette impermanence, ce changement, il est nécessaire à la vie. Tout change dans la vie. Tu as les saisons, tu as à l'intérieur de toi toutes ces cellules qui meurent et qui se régénèrent. C'est normal. Tout est impermanent, tout est dans le changement. Et ce changement, tu dois l'accepter comme tel si tu veux être en paix avec toi-même. Et si tu veux vivre dans la sérénité, sois dans l'acceptation du changement et apprends à vivre
dans l'état d'équanimité. Et je te dis à très vite.